Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous le savez, vous en avez pris l'habitude. Nous débattons dans le cadre des élections cantonales et nous allons parler aujourd'hui du sport, de l'encadrement des jeunes et des moyens qui sont mis à la disposition des associations pour pouvoir encadrer ces jeunes. Alors pour ce débat, j'ai la chance d'avoir avec moi deux candidats. Tout d'abord Adams Ridjali qui est candidat sur le canton de Sada-Chirongui. Bonjour Adams. Bonjour Anne, bonjour les téléspectateurs. Un petit coucou, un petit clin d'œil à mes électeurs du canton de Sada. Et puis Baharou Swafa Shaharani, qui est candidat sur le canton de Bandrabois. Baharou Swafa, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à nos téléspectateurs du canton. Alors, je vous le disais, nous allons parler de jeunesse, de sport et d'accompagnement de cette jeunesse dans son développement et dans son éducation. Messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, le conseil départemental en fait-il assez pour la jeunesse ? Anne, je dirais d'abord, il faut savoir pourquoi faire assez pour le sport. Pourquoi faire pour le sport ? Et moi, quand je pense sport, je pense d'abord à l'attribution physique qu'on lui donne. Quand vous êtes sportif, vous avez un beau corps, vous avez une bonne santé, mais pas seulement. Il y a une fonction aussi symbolique à faire du sport. Voyez-vous, on se réfère tous à des idoles qui sont des grands sportifs. Donc, il y a intérêt à faire du sport. Mais pas seulement. Le sport est aussi créateur d'une cohésion sociale. Donc, moi, je dis qu'il y a matière et il y a intérêt à investir sur le sport. Et donc, je dirais que dans un territoire comme Mayotte où on a 45% d'une population jeune de moins de 15 ans, on ne fait pas assez, on n'a pas suffisamment de structures, on n'a pas suffisamment d'éducateurs, on n'a pas suffisamment de structures. Donc moi je pense que c'est tout un chantier, tout est à remettre à plat, définir de vraies orientations, un schéma de développement du sport dans le territoire et le suivre. Je pense qu'on a un gros chantier dessus parce que le sport est aussi, par les valeurs qu'il nous amène, l'effort, c'est toujours un collectif, c'est une aventure collective. Donc par tout cela, je pense qu'on gagnerait à mettre en pratique, à mettre en place les instances sérieuses pour suivre le développement du sport à Mayotte. Baharou Swafa, est-ce que le conseil départemental en fait assez, mais suffisamment de moyens sur la table pour l'encadrement de cette jeunesse avec le sport ? On dirait qu'il en a fait, mais dire suffisamment, on ne peut pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité dehors, quand on regarde cette jeunesse qui sont là, confrontés à eux-mêmes, est-ce qu'il en a assez fait ? Non. Pourquoi je dis ça ? Parce que on voit très bien aujourd'hui que le conseil départemental fait partie de financeurs à travers leurs subventions qu'ils accordent aux associations. Oui. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a un œil, il a un suivi derrière ces financements? Donc, il remet de l'argent à travers des associations, mais ces associations-là, déjà, il faudrait qu'on sache, est-ce qu'il y a assez d'éducateurs? Donc, aujourd'hui, le problématique qui se pose, il y a cette jeunesse qui est là, en errance, il y a les associations sportives qui sont là, mais n'ont pas les moyens suffisants pour encadrer. Donc, je pense que il a, le conseil départemental, le moyen aujourd'hui de mettre, par exemple, un CREPS, un centre oui. permettant justement de former ces éducateurs de tout sport confondu, hein, pas que sur le foot ou bien la basket, et qu'on puisse encadrer cette jeunesse et les amener dans le bon voie. Parce que la moitié de la population a moins de 17 ans. C'est des jeunes, donc oui. Il y a forcément dans cette jeunesse de futurs espoirs et de futurs talents. Est-ce qu'on leur permet aujourd'hui d'émerger, Adams? On est bourré du talent à Mayotte, dans tous les domaines. Et encore, l'ensemble des sports ne sont pas visibles à Mayotte.
Donc ça, je pense qu'il appartient aussi au pouvoir public d'organiser tout ça. Mais j'aurais bien aimé rebondir un petit peu à ce que disait mon collègue d'à côté. Et quand il dit que le conseil départemental fait en injectant de l'argent, moi je ne suis pas convaincu. Et effectivement, il fait partie des premiers financeurs. Mais c'est tous nos problèmes, mais dans tous les domaines à Mayotte. On se dit qu'en injectant de l'argent, on a fait. Mais non, c'est pas assez. Est-ce qu'il injecte suffisamment d'argent déjà, Barou Swafa ? Déjà, je ne pense pas. J'aimerais rebondir à ça. On se rappelle toutes ces dernières années. Déjà, les subventions arrivent très en retard, déjà. Et puis, certains clubs, on ne sait pas par quels critères on attribue les subventions, parce qu'il y a des clubs qui ne perçoivent pas ces subventions. Donc, c'est tout un chantier. Moi, ce que je disais au départ, il faut d'abord définir un cadre. Il faut définir un cadre. Moi, je me suis renseigné un petit peu quand vous m'avez invité de voir s'il y avait un schéma départemental du développement de sport. Et cet outil-là qui permettrait d'ailleurs de solliciter d'autres fonds au niveau CNDS, voilà. Par exemple. Et ce schéma-là, à l'heure actuelle, il n'existe pas sur le territoire. Donc, c'est ce que je dirais en concluant. Faites-nous confiance et on mettra ça en place. Barou Swafa, est-ce que les financements qui sont proposés aujourd'hui aux associations dans les cantons, dans les communes, dans les villages, est-ce qu'en provenance du conseil départemental, est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous ? Ils ne sont jamais suffisants parce qu'on n'a pas atteint l'excellence. Oui. Donc, quand on atteindra l'excellence, à ce moment-là, il faudrait dire qu'ils sont suffisants. Mais moi, ce que je dirais, c'est que je rejoins tout de même ce qu'a dit mon cher collègue tout à l'heure, là. Certes, il y a cette manne financière, donc entre guillemets, je pense que ça fait un bon pactole que la conseil départemental injecte dans les associations. Je peux, vu le financement de ces dernières années, oui. S'il y a eu moins, c'est aussi compréhensible. Donc aujourd'hui, il a dit, il faut mettre une politique sportif. Donc, oui. Cette politique sportive, ça permettra justement de mettre les bonnes personnes en bon endroit, c'est-à-dire ceux qui suivent les dossiers de subventions, accompagner les associations à ce qu'ils utilisent cette fonds-là à bon escient, donc pour ces jeunes, et ne pas les donner disparaître. Oui, bien donc, sûr. du coup, aujourd'hui, le plus gros chantier reste à structurer, c'est-à-dire c'est la structuration de cet organisme aujourd'hui chargé, si c'est la la jeunesse et sport. Oui, donc voilà. La DETS maintenant. Exactement. Donc le structurer et faire d'une manière à ce que Mayotte puisse en bénéficier. Donc quand je dis Mayotte, c'est toutes les associations confondues. Et là, on a les jeunes, les filles comme les garçons dans les associations aujourd'hui, il n'y a pas que les garçons. Il n'y a pas que les garçons. Et essayer de voir. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Mayotte, il y a certaines années derrière, comme l'a dit mon cher collègue, Mayotte est bourré de talents. Il est bourré de talents, sauf qu'on a mis du temps à les détecter. Donc aujourd'hui, on a la chance, on a des jeunes qui arrivent à s'en sortir au niveau national. D'ailleurs, en foot, en Ligue 1, d'ailleurs. Exactement. En Ligue 1, que ce soit sur le javelot, que ce soit l'athlétisme. Donc là, il faut donner de l'espoir à cette jeunesse. Il faut que ces jeunes arrivent à rêver. Quand on arrive à rêver, on va pouvoir les occuper. Et pour cela, il faudrait mettre les instances compétentes. Aujourd'hui, il y a le CD, mais n'oublie pas que CD, il est là. Les intercos qui sont là, les communes, il doit être en étroite collaboration. Tout en phase, bien sûr. Exactement, pour qu'on puisse mettre les chantiers et occuper ces jeunes. Alors justement, vous parliez de politique publique du sport. Quand un jeune aujourd'hui sort de l'école, la société lui propose quoi comme activité ? Autrement dit, après l'école, un jeune de 15 ans, de 12 ans, de 8 ans, de 17 ans, il fait quoi ? Anne, pour ne pas dire rien, c'est très peu. Il y a très peu de possibilités. Je suis moi-même parent et je ne sais pas quoi faire de mes enfants à la sortie de l'école. Mais ça soulève un plus gros problème. C'est le problème de construction des infrastructures sportives. Et on en manque à Mayotte. On en manque
criamment. Et ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est que on a une formidable chance de candidater et d'avoir eu la chance de pouvoir organiser les Jeux inter-îles en 2017. Et ça aurait été l'occasion d'investir massivement sur les infrastructures. Mais la force est de constater qu'on a un stade qu'on passe 10 ans à le construire, le stade de Cavani. Donc voilà. Donc voilà, au bout de 10 ans, on n'a pas réussi à construire un stade. Et on a le challenge de construire plusieurs stades, puisque on va accueillir dans les 2000 athlètes. Et il faut construire. Il faut vraiment. Pour l'instant, on ne les a pas encore, les Jeux des îles. Oui, mais pour être crédible, il faut avoir lancé les chantiers. Et pour l'instant, on n'en voit pas. Roussoifa, le problème des jeunes qui n'ont pas d'activité sportive en sortant de l'école, c'est qu'un problème d'infrastructure sportive. On ne va pas tout mettre sur les infrastructures sportives. Certes, il y a un besoin réel qui est là. Il y a un besoin réel puisque aujourd'hui, moi, quand je vois déjà au sein des communes le manque des maisons de jeunes, ces maisons de jeunes permettraient aussi à ce jeune de passer du temps avec d'autres, se côtoyer, se respecter. Et comme on dit aussi que le sport, c'est un moyen d'apprendre à ce jeune-là de vivre en société. Bien sûr. Donc on respecte l'autre, on se chamaille, on se bouscule. Au moins, il y a ces contacts-là, on leur réapprend à vivre en société. Et c'est dommage que aujourd'hui, le peu qu'il y a, c'est-à-dire à partir des, je vais dire par là, les MJC qui sont là, qui ne sont pas exploités. Certes, c'est la commune, c'est à la charge de la commune, oui. Mais moi, je me souviens un peu en arrière, dans les communes, il y avait les animateurs communaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils disparaissent. Alors que c'est là où on en a besoin aujourd'hui. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, qu'on côtoie, c'est cette vague de jeunesse qui est en errance. La seule préoccupation qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? Faire de bêtises, le caillassage. Donc des voitures, après on dit que la délinquance, certes, c'est la délinquance, mais après, tout peut être maîtrisé. Et cela, il faudrait que chacun, quand je dis chacun, que ce soit, certes, les parents, mais aussi la politique prennent leur part de responsabilité et on y arrivera. Alors, Adams, on parlait d'infrastructures, donc oui. on a pris l'exemple du stade de Cavani, qui est quand même une plantade monumentale du conseil départemental. Pourtant, dans les communes, il y a des MJC, l'État et les collectivités et le conseil départemental ont fait des efforts pour en construire. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'elles ne soient pas réellement utilisées ? Oui, là, on vise le deuxième problème qui peut se causer ici, c'est le problème de la formation des hommes. Parce que, comme il l'a légèrement touché mon camarade, le rôle de président, de trésorier, de secrétaire général d'un club n'est plus ce qu'il était il y a un certain temps. C'est vrai. Voilà. Donc, il exige une certaine compétence de gestion financière, de gestion d'humains. Et d'éthique. Voilà, et d'éthique. Et donc, tout cela nécessite qu'il y ait aussi un gros plan de formation des cadres, des cadres, déjà des animateurs, ceux qui prennent en charge les enfants, qui ne sont pas en nombre suffisant dans le territoire, mais aussi de ceux qui gouvernent les clubs. Donc là aussi, c'est un deuxième point il faut s'atteler dedans et il faut voir comment on peut financer ça. Mais il y a un partenariat conseil départemental, l'État et puis le CROSS et il appartient, je pense, au CROSS d'organiser tout ça avec ces deux partenaires. Donc ce n'est pas simplement une histoire d'infrastructure, certes, mais compte tenu du nombre de jeunes qu'on a, je pense que sur beaucoup d'endroits, c'est le désert. Moi, je pense, je vais prendre l'exemple de mon village d'où je viens, à Timkoura.
on avait des talents connus à Mayotte pour leur capacité en foot et au foot. Et là, depuis, je pense, 15 ans, on n'a pas de terrain de foot dans un village de, disons, dans les 1000, 2000 habitants. Avec donc, plein de jeunes. Et plein de jeunes. Donc, ce n'est juste pas possible. Là, récemment, ça fait quelques années, ça fait déjà une année qu'on manque de l'infrastructure principale qui était dans le village, qui était un terrain de hand. Pourtant, à ce niveau, à Tsimkoura, on peut dire qu'on a les cadres qu'il faut, on a les gens motivés pour amener les jeunes, et ça faisait vraiment un centre, un point où tout le village se retrouvait. C'est la cohésion sociale dont on parlait, et ça a évité justement qu'on ait des jeunes qui soient en errance. Et d'ailleurs, en passant, je fais un petit coucou à mon voisin hier soir pour les mêmes raisons. C'était des jeunes qui étaient amenés à se déplacer pour aller assister à des compétitions sportives hier soir à Chirongui, le soir, et il a eu un accident. Dieu soit loué, je pense qu'il va bien. J'ai eu les parents et je leur souhaite beaucoup de courage. Mais c'est ça qui fait que s'il y avait une infrastructure, je ne dis pas que les accidents n'arriveraient, mais on réduirait ce genre de drame. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un rôle à s'atteler pour les autorités. Roussoifa, vous disiez tout à l'heure, il faut faire rêver les jeunes. Comment, si vous êtes élu, comment vous pourriez vous y prendre pour que cette jeunesse, alors de votre canton, Bandrabois, on ne peut pas quand même dire que les jeunes sont très très calmes chez vous, comment on peut arriver à faire à nouveau rêver cette jeunesse et les aider à se projeter dans l'avenir? Justement, je reviens, avant de répondre à la question, aux infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que, en vue des Jeux de 2027, que Mayotte envisage d'accueillir, est-ce qu'on peut comprendre qu'on n'ait pas des terrains au nord? Pas un seul, d'ailleurs. On n'a que des aires des Jeux ici à Mayotte. Celle de Cavani qu'on a vue tout à l'heure, là, donc, il est en construction, il n'est même pas fini. Et il n'y en a qu'un seul. À part cela, on n'a rien. Est-ce qu'on a des gymnases? On n'a pas de gymnases. Il y en a en petite terre. Il y en a deux en petite terre à Mamoudzou. Est-ce que c'est normal que dans Mayotte entier, on n'ait que 2 gymnases? Qu'est-ce qu'on a au nord? On n'a rien. Au sud, il n'y en a pas. Même les plateaux couverts. Même les plateaux couverts, on n'en a pas aujourd'hui. Donc comment... Il y en a un en construction à Mamoudzou, à Msapiré. Exactement, c'est Mamoudzou cette année, depuis le mandature le maire précédent, qu'ils ont commencé à mettre ça en place. Donc, vous n'en avez pas, vous, dans vos cantons? Non, on n'en a pas. On n'en a pas, à part le plateau de basket qui sont là, et le foot qui sont des heures de jeu qui sont laissés comme ça à l'abandon à tout le monde. Donc, il n'y a pas quelque chose. Donc, aujourd'hui, moi, si je suis élu demain, dans mon canton, comme vous l'avez souligné tout à l'heure là, mon canton part de Tivani jusqu'à Bandrabois. Quand on regarde sur cette canton-là, on n'a pas des infrastructures dignes de ce nom. Donc, à part Bandrabois, il y a une terre synthétique qui est là, qui est que sur le première phase, mais il y a 2 phases qui restent à terminer. Et pourquoi pas accompagner avec déjà les CD devraient se dire qu'ils devraient, essayer de stabiliser, c'est-à-dire qu'il y ait au centre, au nord, mais aussi au sud. Donc on connaît des infrastructures, même s'il n'y en a pas de milliers, mais un dans chaque coin de l'île, pour permettre justement à ces jeunes de se rassembler et de commencer à avoir ce parfum donc de haut niveau, parce que quand tu es dedans, quand tu es chaussé, tu es dans un terrain synthétique, tu es là, tu te sens, tu te dis... Peut-être que moi aussi je pourrais faire quelque chose. Donc ça viendra de là. Ça viendra de là. Donc quand je disais faire rêver, c'est à partir de là, mais aussi quand on regarde les athlètes qu'on a aujourd'hui, Sultan qui part faire des compétitions, quand on parle de Mwedanze qui sont en métropole là-bas faire des compétitions. Donc je suis sûr que parmi les talents qu'on a, parmi ces jeunes qui sont là en errance, il y a des talents qui sont cachés, mais il faut aller le chercher. Et tout à l'heure, le fait de le Crous, mais aussi mettre en place un CREPS, permettra justement, comme disait mon camarade tout à l'heure là, de mettre en place la formation des éducateurs. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas à Mayotte. Donc, pour qu'on puisse faire rêver ces jeunes, déjà, il faudrait qu'on commence par
les infrastructures structurées. Structurées. Il faudrait qu'il y ait des éducateurs diplômés qui savent ce qu'ils font, mais pas prendre quelqu'un pour venir juste regarder, encadrer, pour ne pas qu'il fasse des bêtises. Et c'est là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, il y a du chantier à faire. Et ce chantier-là, si on nous donne l'occasion demain, en nous élisant donc, au conseil départemental, il faudra qu'on est jeune, on a le PEPS, et il faudra qu'on aille justement accompagner cette jeunesse-là. Alors, construire une infrastructure sportive, ça prend un petit peu de temps, quelquefois des années, sauf que la violence de la jeunesse, parce qu'elle n'est pas occupée, c'est en ce moment. Comment on fait, Adams? On commence par quoi? Parce que bon, on n'a pas des années en réalité. Élu le 27 juin, je me dirige voir les techniciens du conseil départemental actuel et qui savent ou qui ont connaissance sûrement d'un dossier de stade justement d'un centre sportif qui est prévu à Mirereni. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle parce que je me souviens, j'étais encore étudiant et on en parlait déjà. Je ne sais pas où ça en est. Ça n'est jamais sorti. On n'en parle même plus, mais je sais que ce projet, il est existant. Donc, première des choses, c'est de voir où ils sont ces dossiers. Et moi, je suis convaincu que si les élus sont convaincus eux-mêmes et qu'ils prennent les choses, qu'ils s'attellent à porter les dossiers, et je pense qu'on peut aboutir. Donc moi, c'est ça. Moi, je dis, première des choses, c'est d'avoir des élus convaincus, qui ont une forte conviction et qui voudraient... Qui croient au sport, qui croient aux valeurs là dans le sport, on y est, mais qui croient aux valeurs de sport, aux valeurs de cohésion, aux valeurs symboliques, comme il le citait mon cher ami. Nos jeunes, ils ont juste envie de rêver. Voilà, il faut leur donner cette opportunité d'avoir des rêves, de se dire que on peut être à Tsimkoura et demain qu'on en parle comme on parle maintenant de Mbappé qui est un gamin qui vient de Bobigny. Mais pour cela, il faut que les politiques y suivent. Et moi, ils me connaissent. Je suis un sportif de premier rang puisque je n'ai jamais arrêté de faire du sport. J'adore ça et je crois au sport, aux valeurs du sport. Et donc, je prendrai ce rôle-là. Bahorou Swafa, si vous êtes élu le 27, vous commencerez par quel dossier s'agissant de ça? Comment on s'y met en fait sur ce chantier? Moi-même, j'ai été sportif. J'ai côtoyé le haut niveau de Mayotte pendant un bon moment. Et, dans le foot, je crois. Dans le foot, justement. Donc, si aujourd'hui, je me suis dit que je me lance dans cette aventure, vouloir être élu au conseil départemental, c'est justement parce que je pense et je crois que je peux amener quelque chose aussi, pas que la jeunesse, mais comme c'est le sujet, donc je pense contribuer donc à cette jeunesse-là et ne pas les abandonner. Dans mon canton, ça fait 2 mandats. Il y a une gymnase qui devrait avoir le jour, qui est financée, les études sont finies à ce jour, n'est pas sortie de terre. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible que ça soit comme ça et que cette jeunesse ne sache pas. Et en sachant que le conseil départemental, il a le terrain. La majorité des terrains qui sont ici, oui, ça lui appartient. Donc pour moi, aujourd'hui, il est inadmissible qu'on ne commence pas à faire justement, à rêver ces jeunes, à leur donner des outils sur lesquels ils pourraient s'exprimer pleinement pour qu'ils puissent aller au-delà de nos frontières, partir. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes qui partent d'ici, ils vont à Pôle Espoir à La Réunion et qui réussissent. Oui, après, ils partent dans les championnats nationaux à métropole. Donc, pour dire qu'il y a une volonté dans cette île de cette jeunesse de pouvoir faire quelque chose dans cet milieu sportif, mais on ne donne pas les moyens. Moi, aujourd'hui, je suis élu. Il faudrait que dans mon canton, qui est entre 2 communes, Bandraboa et Kungu, il faudrait déjà que on ait des infrastructures aux normes. On ait des complexes sportifs. S'il n'y en a pas, à défaut, il faudrait qu'on ait un gymnase. Mais quand on regarde, il n'y a rien de Tivani. On a un terrain de foot, à part ça, on n'a pas grand-chose.
Kangani, juste un aire de jeu. On va les appeler comme ça. Longoni, ainsi de suite. On n'a pas de plateau dans cette... il n'y en a pas. Donc moi, je pense à la collaboration avec le premier magistrat de la commune, le maire. Donc il faudra qu'on travaille en étroite collaboration. Bien moi, sûr. je suis prêt à le suivre. Je ne vais pas dire non, je ne ferai pas parce qu'on n'est pas de mes partis politiques. Non, non, on n'est pas là. Il faut arrêter à certains moments de prendre cette différence et mettre derrière et regarder le but et le pourquoi qui nous a amené à être élus. Donc si on est élu aujourd'hui, c'est justement pour défendre la population, donc de notre canton, la population de Mayotte en général, parce que là aujourd'hui, c'est pas Mayotte, c'est Mayotte, mais aussi dans Mayotte, il y a mon canton qui est là, et je martelerai aussi à ce qu'on arrive à faire quelque chose donc, qui sorte de terre dans ce canton-là. Alors, et ce sera la dernière question, puisque le débat touche à sa fin. Est-ce que le rectorat, qui commence à construire aussi des infrastructures sportives, pourrait, dans un premier temps, le temps de laisser au terrain, dans les cantons, le temps de sortir de terre, est-ce que le rectorat peut jouer un rôle d'encadrement des jeunes, Adams? Rapidement, pour tenir le temps. D'abord, il me semble que de la fusion de la jeunesse et sport, de la direction de la jeunesse et sport État et du DIECT, il me semble que maintenant la compétence sportive est plutôt glissée vers le rectorat. C'est exact. Donc le rectorat a pleinement à faire, mais moi je le vois plutôt dans le sens où actuellement, dans les villages, dans les communes, il y a souvent des terrains, des plateaux qui appartiennent au vice-rectorat. Et donc, que les clubs, qu'il y ait une convention entre le rectorat et ces clubs-là pour pouvoir mettre en action tout de suite les enfants pour baisser la tension sociale sur ce territoire. Parce que moi, je pense que si on fait ça, la tension aura baissé considérablement. Barou Swafa, rapidement. Est-ce que le rectorat peut jouer un rôle charnière? Bien sûr, il peut le jouer parce que au départ, sachant que ces jeunesses-là, donc il est chez lui, ils sont scolarisés donc au vice-rectorat. Donc après, c'est travailler en étroite collaboration avec le CD. Justement, on peut trouver des solutions et sachant que certes, il y a une partie de la jeunesse qui est scolarisée, il y en a qui ne le sont pas. Et là, on peut en étroite collaboration avec le recteur, le président de CD et les communes, les intercos, on peut amener à Mayotte plus loin qu'on le pense. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Messieurs, je vous souhaite bonne chance pour votre scrutin. Je vous remercie. Merci Anne, merci à ceux qui nous ont écoutés de nous donner confiance. Et courage, cher ami. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée.